Gisèle, spécialiste du ménage, a rendez-vous chez Monique pour l'aider à réaliser un grand nettoyage. Bonjour. Avant de commencer, petit tour du propriétaire. On voit que c'est une maison qui est bien entretenue, les sols sont en bon état, tout ce qui est poussière c'est fait régulièrement. Donc attention, effectivement, même dans des lieux qui paraissent propres, on peut toujours améliorer et trouver des petites choses à faire. Ah, tout à fait. Et c'est justement le but du ménage de printemps, aller au-delà de l'entretien hebdomadaire. Notre Madame Propre a plein d'astuces et plusieurs armes à sa disposition pour traquer la saleté avec des produits écologiques. Vinaigre blanc, pierre d'argile, savon noir et beaucoup de chiffon. Ça demande de l'organisation, le plus simple étant de s'organiser pièce par pièce. Ça demande du temps, même des conditions climatiques. Aujourd'hui, c'est parfait parce qu'il faut aérer les pièces. On est toujours dans le principe de l'assainissement d'un domicile. Première pièce, la cuisine. Après avoir débarrassé, Gisèle s'attaque à la hotte. Je vais utiliser de la pierre d'argile, qui est un produit écologique qui dégraisse et qui assainit et qui se travaille bien sur de l'aluminium et sur des choses relativement grasses qui se trouvent en cuisine. Après la pierre d'argile, il faut rincer à l'aide d'un chiffon en microfibre, puis on passe un deuxième coup de chiffon sec pour faire briller. La pierre d'argile peut s'utiliser sur de nombreuses surfaces, comme certains murs, et elle coûte environ 7 €. Lors d'un grand ménage, aucun recoin ne doit être oublié. Et pour cela, il faut pousser les meubles, tous les meubles. On va tirer le frigo pour aller aspirer les serpentins qui ventilent le réfrigérateur et qui lui permet de garder une action réfrigérante. Non seulement ça prolonge la durée de vie de votre matériel, mais en plus économie d'énergie. Et comme Monique, vous pourriez vous aussi avoir des surprises et découvrir des moutons. Oh là là! J'ai carrément honte parce que bon, je pensais que ma maison était propre et en fait non, ma maison n'était pas propre. Voilà. Pas de panique, cela est normal car la poussière est attirée par la chaleur dégagée par le moteur du réfrigérateur. Un coup d'aspirateur, de chiffon en microfibre sec pour les interstices et le tour est joué. Attention, évitez les liquides car si un câble est dénudé, vous risqueriez de vous électrocuter. Au passage, profitez-en aussi pour nettoyer les plinthes. Dans la salle de bain, une petite astuce pour nettoyer les joints encrassés. Du vinaigre blanc mélangé à du liquide vaisselle et frotter à l'aide d'une brosse à dents dans les rainures. Le vinaigre blanc, vous pouvez l'utiliser dans toute la maison. Vous pouvez l'utiliser pour les vitres, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer certaines petites taches sur des matelas, vous pouvez l'utiliser sur du carrelage et ça a vraiment une action de désinfection, détartrage anticalcaire. Autre technique pour les joints, vous pouvez aussi mélanger du dentifrice et du bicarbonate. Prochaine étape, le lessivage des murs. Ça fait 13 ans que nous habitons dans cette maison et j'avoue ne jamais avoir entrepris des travaux, ce genre de travaux parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Et puis en fait, je ne sais pas trop quel produit utiliser. Alors, c'est pas forcément compliqué, c'est long. On peut utiliser du savon noir pour rester dans un mode écologique et éviter tout ce qui est émanation. Le savon noir peut être utilisé sur des peintures lessivables, mais aussi sur du carrelage. On va plutôt du haut vers le bas pour éviter tout ce qui est coulure. Et effectivement, c'est pas compliqué, c'est long, simplement. Il faut frotter avec une éponge, puis rincer avec le chiffon. Mais le lessivage des murs est une opération longue et fatigante. Votre séance de sport, c'est aujourd'hui. Ah oui. Une fois terminée, veillez à bien aérer la pièce. À présent, direction les chambres. Ce qu'on peut faire de base, c'est déjà, on va défaire le lit, on va aspirer. Car la poussière trouve toujours des recoins pour s'incruster. Contre les acariens, vous pouvez aussi saupoudrer le matelas de bicarbonate, le laisser poser quelques heures, puis aspirer. Enfin, n'oubliez pas de retourner votre matelas. Lors d'un grand ménage de printemps, toutes les pièces sont passées au crible. Il faut donc nettoyer tous les recoins, y compris ceux qui sont peu accessibles, comme les dessus de placard ou l'arrière du réfrigérateur. Videz votre dressing ou les placards dans la cuisine
Lessivez les murs, aspirez et aérez votre matelas, nettoyez les volets roulants. Ce grand ménage minutieux peut prendre plusieurs jours, alors mieux vaut s'y mettre à plusieurs.